Yo les dos, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour une nouvelle vraiment que je n'étais pas prêt à vous partager sur cette chaîne. Alors avant de commencer évidemment la news qui voilà, va de soi je pense va vous intéresser en masse je l'espère parce que quand j'ai vu ça j'ai sauté sur le micro. Je tenais juste à faire un petit point parce qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. J'avais juste besoin de me reposer un petit peu parce que mine de rien ça fait plus d'un mois et demi sur YouTube qu'on fait des vidéos quasiment tous les jours, donc là j'avais besoin de souffler. C'est chose faite, on est reparti avec le smile, avec le plaisir, et là avec le plaisir que je m'apprête à vous partager, je pense que j'ai bien fait de revenir dans les temps. Un nouveau Joker, encore une fois peut-être, alors bonne ou mauvaise idée on va en parler un petit peu plus tard. Tout d'abord on va comme d'habitude vous présenter l'info. Un nouveau Joker sera présenté dans la trilogie Batman de Matt Reeves. Alors effectivement, je sais pas si j'ai loupé quelque chose ou pas, mais on aura un Batman, une trilogie de Batman donc avec le Batman de Robert Pattinson en fait. Donc ça nous vient tout droit, comme d'habitude, source en description, hein, mais ça nous vient tout droit de Daniel Richman, qui est une source sur Twitter que je ne vous présente plus. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend tout simplement? Que un nouveau Joker va apparaître dans la trilogie Batman. Alors, qu'est-ce qu'on apprend un petit peu plus? Parce que ici, effectivement, vous avez vu tout le texte qu'il y a tout simplement. On va un petit peu abréger tout ça. Hein. C'est que le Joker va être présent apparemment dans les 2 et 3e films de Batman, donc de Robert Pattinson, ce qui est un peu inédit, parce que le Joker, que ce soit dans Suicide Squad ou que ce soit dans Joker de 2019 avec Joaquin Phoenix, n'a connu une apparition que dans un seul film. Donc là, on aurait une apparition sur 2 ou 3 films. Moi, ça me rappelle un petit peu le modèle qu'ils avaient pensé avec Heath Ledger, parce que je sais pas si vous savez, mais le Joker de Heath Ledger, qui était donc présent dans The Dark Knight, donc Batman 2, on va dire, de Nolan, devait être aussi le méchant dans Batman 3, donc The Dark Knight Rises, qui a été donc remplacé par Bane. Ça n'a pas été chose faite, vu que l'acteur est décédé, mais c'était ce qui était prévu, et là, ça me rappelle beaucoup ce format. Alors, avant que vous me posiez la question, non, ce ne sera pas Joaquin Phoenix qui sera le Joker. Il est question dans cette source que ce soit un tout autre Joker, une nouvelle adaptation donc à voir comment ça pourrait être. C'est vrai que c'est un énorme risque, je trouve, à prendre, parce qu'on a eu celui de Heath Ledger qui a quand même marqué pas mal les esprits, je trouve. On a eu celui de Joaquin Phoenix qui, lui, dans un tout autre genre, une toute autre adaptation, un autre style, a lui aussi marqué les esprits. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma critique quelque part sur ma chaîne YouTube. C'est genre, j'ai pleuré devant ce film. Je n'arrive toujours pas à trouver de points négatifs à ce film. Bref, exceptionnel. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour le moment, je sais pas trop. Alors, c'est tout frais, hein, vraiment. Bon, ça, c'est pas officiel, mais la source que je vous présente ici est fiable. Donc, je pense qu'on aura des nouvelles d'ici quelques temps, croyez-moi. Je sais pas, honnêtement, parce que je pense que c'est un énorme risque de faire un Joker, en tout cas aussitôt, et un autre Joker. Alors c'est vrai qu'il y a eu celui donc de Jared Leto, voilà, qui avait pas trop convaincu. D'ailleurs, arrêtez de me poser la question, non, à mon avis, mais non, il n'y aura pas cette fameuse higher cut, donc la fameuse partie de Suicide Squad qui a été coupée au montage, entre guillemets. C'est vrai que depuis que Justice League a connu cette fameuse Snyder Cut qui va apparaître sur HBO Max en 2021, tout le monde veut maintenant la higher cut, donc la version non montrée de Suicide Squad. Ça marchera pas parce que c'est un marketing, c'est du suicide marketing, c'est pas du suicide quoi, c'est du suicide marketing, donc arrêtez de me poser cette question, c'est mort d'avance. Bref, c'est pas le sujet. Vraiment, je suis plus que hypé pour voir ça parce que le Joker, c'est un méchant que tout le monde kiffe, que moi je kiffe le premier. En plus, une nouvelle adaptation, un nouvel acteur. Alors on sait par contre que l'acteur n'est pas encore casté, hein, effectivement, au point où ça en est, on sait juste que ce sont juste certains rapports qui ont été présentés ici. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça pourrait être. Pour rappel, le Batman de Robert Pattinson est censé présenter un tout autre aspect de Batman qui n'a pas encore été montré dans les films, ou en tout cas pas trop, c'est un petit peu l'aspect détective. C'est quelque chose, voilà, c'est vrai que Batman est vu un petit peu comme un inspecteur de police. Si vous jouez par exemple au jeu Batman Arkham, vous savez qu'il y a beaucoup cette notion d'enquête sur les lieux de crime, sur les choses comme ça. C'est ce qui est censé présenter le Batman donc de Robert Pattinson entre guillemets, et j'ai hâte de voir justement son rapport avec l'enquête et ce fameux nouveau Joker, parce que mine de rien, ça annonce du très très lourd. Je pense que c'est un énorme risque aussi. Je pense que dans quelques jours, ça va faire parler de soi parce que les fans ne sont pas prêts en fait. Nous ne sommes pas prêts.
C'est vraiment à double tranchant cette histoire, on verra. En tout cas, je vous tiens informé comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube de ce qu'il adviendra de ce fameux Joker dans les prochains Batman. Je suis très content d'avoir repris YouTube avec cette news parce que même s'il n'y a pas vraiment de choses à dire, je pense que c'est sujet à débat, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire là-dessus, bonne ou mauvaise idée, j'ai hâte de voir ça vraiment parce que, comme je vous le disais, c'est à double tranchant. Et en attendant les dos, pensez à rejoindre évidemment le Twitter ou le Instagram où je partage toutes les news. Et on se dit à très vite. Demain, je tourne une autre vidéo sur la Casa de Papel, donc soyez présents. Des bisous les dos.